Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé Critique, je suis allé au cinéma où je suis allé voir le tant attendu 1917, donc sorti aujourd'hui en salle, réalisé par Sam Mendes, celui-là même qui avait fait donc Skyfall, puisqu'il est annoncé ainsi par le réalisateur de Skyfall, mais j'ai pas vu Skyfall moi. Pour moi, Sam Mendes avant tout c'est le réalisateur de American Beauty, l'un des meilleurs films des années 2000. Il a aussi fait Les Sentiers de la Perdition, si je ne me trompe pas. Un bon film bien sympathique. Et ici, donc, 1917, attendu parce que déjà récompensé aux Golden Globes, nominé aux Oscars et annoncé comme un potentiel chef-d'œuvre. Voilà. Au casting de ce métrage, nous retrouvons deux jeunes acteurs britanniques. D'un côté, George Mackay qui va jouer Scofield et Dean Charles Chapman qui va jouer Blake. Et il y a quelques caméos intéressants de Mark Strong, Richard Madden qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Il y a également Andrew Scott, tiens, il me semble qu'il a joué dans Sherlock. Si je me trompe pas, là je viens d'y penser maintenant. Mais aussi, tiens, Benedict Cumberbatch, c'est pas facile à dire, ou Cumberbatch plutôt, qui fait une petite apparition très importante à un moment du film, et également Colin Firth, excellent acteur britannique, cela va sans dire. Pour donc un film de guerre, dramatique, qui a été vendu comme un film sur un plan séquence. Et on va y revenir, bien sûr. Qui raconte donc l'histoire de deux jeunes soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale, d'où le titre 1917. Alors ils sont, je crois, entre la Belgique et la France, quelque part par là, et ils ont une mission. Il faut à tout prix empêcher toute une garnison d'attaquer des soldats allemands, 1600 hommes à sauver, parce qu'en fait c'est un piège. Donc ils doivent traverser les tranchées et tout, et jouer en gros les messagers, afin d'empêcher un terrible drame humain, tout simplement. Et ces deux hommes partent, d'autant plus, rajouter à cela, contexte dramatique, l'un des deux hommes a son frère là-bas dans cette garnison. Alors il est hyper motivé, vous imaginez, pour mener à bien cette mission-là, au-delà même de sauver 1600 hommes, c'est surtout aussi sauver son frère. Et donc, film qui a été vendu sur son plan technique. Et qu'est-ce que j'en ai pensé, vous allez me dire? Eh ben, je suis très embêté. C'est rare qu'un film me fasse ça, mais j'ai à la fois été touché et trouvé certaines choses extraordinaires, mais d'autres choses très bancales qui m'ont dérangé. Et là, j'en veux un petit peu à la promotion du métrage, qui vend ça donc comme un film sur plan séquence. Alors déjà, du coup, tu vas regarder ça en me disant « Ah, bah tiens, on va voir comment ils ont joué le truc ». Sauf que très vite, tu te rends compte que c'est du faux plan séquence. Alors, évidemment, je m'en doutais. D'ailleurs, il y a eu certains commentaires à ce sujet-là, mais même, je me doutais que ça n'allait pas être un pur plan séquence, etc., vu, on va dire, le sujet du film, très compliqué à réaliser. Mais du coup, au début, je vais dire, tiens, on va voir comment ils ont financé pour faire des faux cuts. Des fois, c'est subtil et tout. Sauf qu'en faisant cela, ça m'a un petit peu sorti de certaines choses, donc j'en veux à cette promotion-là. Et à certains moments, c'est surtout que c'est mal fait. Enfin, que c'est mal fait. Non, que c'est grossier. Et en fait, on se rend compte que le film, il a énormément de plans cutés. et à un certain moment, ça m'a embêté, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi s'être pris la tête à annoncer le film en tant que tel, et Sam Mendes derrière à vouloir vraiment faire en sorte que, alors qu'à certains moments, il aurait fallu assumer des cuts. D'ailleurs, il y a des moments où des cuts sont vraiment assumés. Des moments percutants, voilà, d'accord. Pour faire une rupture, ça c'est volontaire aussi dans la narration, et ça va. Mais il y a des moments où quand même, on voit la caméra, on voit des gens passer devant la caméra, et même dans le raccord, c'est pas 100% super bien fait. La caméra tourne autour des personnages, passe derrière des rochers et autres. C'est tellement évident que là, il y a du cut, rentre dans une pièce sombre, et du coup, ouais, on suit les personnages, et évidemment, c'est un autre plan. Et à un moment, tu te dis, mais ah là là, pourquoi tout ce tintouin autour donc du « c'est un film vendu en plan séquence ». Donc, en fait, sur le plan technique, le film, finalement, ça marche, à peu près à 90% du temps, on y voit que du feu, sauf si on veut chercher la petite bête, ce que j'ai fait malgré moi, mais ça c'est de la faute à la promo du film. Mais en fait, sur le plan technique, au final, le film ne m'a pas ébahi plus que cela. Il y a des scènes remarquables où le côté plan séquence marche très bien. Il y en a une qui est vers la fin du film qui a été un peu spoilée par le trailer aussi. Voilà. Il faut vraiment éviter les trailers de certains films, c'est terrible. Bon bref, ça c'est un autre débat. Et
du coup, voilà, sur le côté technique, j'ai pas été bluffé et ébahi. La réalisation est bonne en soi. Sam Mendes, il y a sa patte, il y a ce côté onirique quand même à un moment qui va placer. Il y a une scène totalement improbable, hors du réel, presque sortie de nulle part, une scène de nuit avec des lumières extraordinaires. Et ça, il aime bien Sam Mendes. Moi, je me souviens, American Beauty, c'est par exemple un film très terre à terre. Il y a des moments fantasmagoriques et tout. Ben là, on retrouve cela. Donc, il y a beaucoup de symbolisme aussi. C'est un réalisateur qui aime bien mettre ça en place, mais voilà, la réalisation est vraiment, vraiment sympathique. De là à ce qu'il mérite un Oscar, je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, hein, si je me trompe pas, ou du meilleur film, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Bon, bref, pas l'Oscar, pardon, le Golden Globe. Attention, l'Oscar, on va voir. Hein. Bref, vous direz dans les commentaires, j'ai pas vérifié, je vous avoue. Enfin, je me souviens plus surtout. Bref, ouais, pourquoi pas, mais pourquoi? Bref, passons. Le côté technique, j'en ai dit suffisamment. Après, sur la narration, il y a du très bon et du moins bon là aussi. Parce que quand on se rend compte, bon, l'histoire est simple, j'aime bien les histoires simples dans un film. Voilà, il y a une mission avec des péripéties, des obstacles à franchir. Et donc ça c'est bien mené, quoi. Il y a un côté aventure aussi. Mais il y a des moments, certains passages paraissent vraiment artificiels. Voilà, on met cette situation-là, cette péripétie ici, pour qu'il se passe quelque chose. Ça sort presque de nulle part. À un moment, il y a une scène avec un avion. C'est beau, c'est super bien fait, attention, hein. Mais ouais, ok, c'est pas réaliste, hein. Il se passe un truc et c'est pas réaliste. Hein. D'ailleurs, on sort du réalisme, je me demande même si c'est pas volontaire, avec le côté onirique de Sam Mendes, on sort complètement de la réalité parce qu'on est dans l'horreur de la guerre, donc on perd contact avec ce qui est réel à certains moments. Peut-être que c'est aussi ça, le symbolisme et la métaphore des choses, une allégorie tout au long du film. Mais entre l'avion, à un moment, il y a une scène dans une rivière. Oh là aussi il y a des cuts dans tous les sens, mais ok, pourquoi pas, ça sort un peu, voilà, bon, hein, ok. Et puis ouais, et puis alors l'un des deux personnages principaux, vraiment, il subit plein de choses et il est en pleine forme presque, hein, on va dire, non pas en pleine forme parce que mentalement il souffre, mais voilà, c'est un petit peu, ouais, ça fait presque film de super-héros à un moment. Pas de super-héros, mais c'est assez fou. Et voilà, il y a des choses qui te sortent un peu de l'ensemble. C'est d'autant plus dommage que, et là je vais arriver sur le plan positif qui est quand même très très fort pour moi, c'est que sur le plan des symbolismes, des thématiques de guerre et des émotions, c'est vraiment très fort. Je ne suis pas un grand fan des films de guerre, vraiment pas, mais là ça m'a touché. Il y a quelque chose dans cette quête de ces deux soldats, l'un pour son frère, l'autre qui va l'aider en ami jusqu'au bout. Il y a une vraie relation qui se noue entre les deux, même si elle aurait pu être plus approfondie, mais bon, ça encore, ça se justifie par rapport au film, je trouve. Et c'est beau, tout ça, cette quête-là, au milieu de l'enfer de la guerre, qui est super bien dépeint quand même. On voit des corps, c'est pas aseptisé à ce niveau-là. Il y a des rats, des corbeaux. L'horreur de la guerre est hyper présent, même des cadavres de chevaux. C'est terrible, angoissant dans un certain sens d'ailleurs. Le danger est partout, la mort rôde, et ça c'est vraiment fort. Et puis il y a des émotions qui se mettent en place, même si là aussi, niveau émotion, il y a des trucs qui sont un petit peu artificiels. À un moment, sans spoiler, il y a une femme dans un village. C'est une scène un petit peu calme avant ou après la tempête, ou un peu entre les deux. Mais quand il songe d'un petit peu plus près, bon, je comprends ce que Sam Mendes a voulu mettre en place ici. C'est un petit peu l'espoir ou la possibilité de la vie au milieu de la mort. Donc ce film joue beaucoup sur cette dichotomie-là. Mais est-ce que c'est bien agencé à ce moment-là? J'ai envie de dire oui et non. Mais ça, c'est personnel, c'est subjectif. Ça marche quand même et ça m'a touché. Donc ça passe. Et puis, ouais, les émotions sont là. Et puis la quête va à son terme d'une certaine manière. Je ne vais pas faire de spoil ici. Et c'est quand même... Voilà, à la fin, j'ai presque versé ma petite larme, ça a fonctionné. Ça montre la vacuité de la guerre, à quel point la guerre peut être vaine, à quel point des hommes ont été balancés là, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent pour leur pays, pour l'honneur, pour l'adrénaline, on ne sait pas trop. D'ailleurs, le personnage Benedict Cumberbatch, comment on prononce, c'est pas grave, Batch, hein, c'est écrit Batch à la fin, donc pourquoi le prononcer autrement? Et très bien là-dessus, même s'il apparaît que très vite fait, il y a voilà, on voit des hommes qui savent pas trop pourquoi ils sont là, mais ils sont là quand même. Et c'est un petit peu, voilà, la stupidité de la guerre, c'est un petit peu, voilà, il y a un côté ubuesque ou kafkaïen quelque part à certains moments, et c'est ça la guerre, hein, c'est surtout la Première Guerre mondiale avec les tranchées et tout.
des soldats, des jeunes soldats, surtout, enfin, vous voyez dans le film, la moyenne d'âge, c'est quoi, 25 ans, grosso modo. Il y en a des plus jeunes aussi. Et tu vois l'horreur et cette terrible vie que vivaient ces jeunes-là à l'époque, des vies gâchées avec certes un espoir, mais est-ce que l'espoir n'est pas un danger non plus quand on voit ce qui se passe dans le film? D'ailleurs, il y a un personnage qui dit ça à un moment, on parle de l'espoir, etc. Donc oui, c'est super touchant, et des films de guerre comme ça qui m'ont plu à ce niveau-là, il n'y en a pas eu des masses, donc c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui va me marquer sur ce plan-là. Il y a des scènes de fou aussi, hein, des moments épiques qui font mal au cœur et qui surprennent. Il y a des moments où tu as des surprises dans le rythme et de ce qui se passe. Et ouais, ça fonctionne, mais une nouvelle fois, j'en reviens sur le côté artificiel de la technique et du montage, si vous voulez, entre guillemets, ou de la narration du film, qui a été survendu sur un certain point, alors que finalement, l'essentiel pour moi est ailleurs. L'essentiel est dans les émotions, dans les symbolismes, et dans le témoignage qu'a voulu apporter Sam Mendes, puisque c'est basé sur des faits réels. Bon, ça a été romancé, ça se sent clairement, évidemment, d'après l'histoire que lui a raconté son grand-père, Alfred Mendes, à qui le film est dédié d'ailleurs. Donc c'est marrant parce qu'on voit que le métrage veut nous toucher et veut donc s'ancrer sur les émotions, et au final il a été vendu comme une prouesse technique. Mais j'ai envie de dire, quel dommage! Il y a une erreur de promo sur ce film, et c'est ça qui m'énerve. Et voilà, dans d'autres contextes, j'aurais fait complètement l'impasse, ok, bon, ça a été mal vendu, artificiel, etc., mais ça passe, et j'aurais crié au chef-d'œuvre. Là, je suis obligé d'aller dans le bémol, parce que ça a été vendu, et c'est presque c'est pas de la publicité mensongère, mais ça m'a dérangé. Et ça m'a sorti de certaines scènes, parce que du coup, j'ai essayé de regarder où il y avait des cuts. Ouais, c'est de ma faute aussi, j'aurais pas dû. Ah, je me suis fait mal, non, je plaisante. Bref, c'est pour cette raison que je vais mettre pas plus que 7 sur 10 à un film qui pourtant m'a pris aux tripes. Et là, je suis embêté. Voilà. C'est le contexte de ce visionnage avec l'envie de voir un petit peu sur le plan technique. Bah oui, c'est comme ça qu'il nous a été présenté, qui fait que je mets 7 sur 10 à un film auquel j'aurais très bien pu mettre, si j'avais, on va dire, eu une approche différente, 8 voire plus sur 10. Mais tant pis, 7 sur 10, ça reste quand même une très bonne note parce qu'il y a des bonnes choses. L'acteur George McKay qui joue Scofield est très bon pour moi. Bémol sur l'acteur qui joue Blake, Dean Charles Chapman, on sent qu'il est peut-être pas à l'aise avec le procédé de longs plans séquences, etc. Enfin, c'est pas que ça cabotine, il joue à peu près correctement, mais ça sonne pas super juste, il faut l'avouer. Bref, quand même, mention spéciale à George McKay qui marque sur son émotion, sans en faire trop. Mais voilà, bon, vous avez compris, mitigé mais quand même positif sur ce métrage. Un petit 7 sur 10 ou un bon 7 sur 10 pour ce 1917 que je vous encourage quand même à aller voir, parce qu'il y a des moments forts, voilà. Et si vous aimez les films de guerre, vous allez d'autant plus aimer, je pense. Je vous dis à la prochaine, ciao.